Noté. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Il est 13h19. Décryptage de l'actualité de ce mercredi 9 avril. Céline avec vos deux chroniqueurs du jour. Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche. Et le chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore. Bonjour les amis, bienvenue. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors, de quoi allons-nous parler avant 14h ? On va parler notamment de cette réaction à une loi visant à durcir le droit du sol à Mayotte. La France insoumise qui veut inscrire ce droit du sol dans la Constitution. Ébranlé par les débats autour de l'abrogation des ZFE notamment, le socle commun se divise. Est-ce que cette alliance atteint ses limites ? On se posera la question. Et puis c'est une victoire pour la liberté d'expression, la justice qui donne raison aux éditions Fayard autour de la censure publicitaire contre Jordan Bardella dans les gares. Et puis enfin Donald Trump, vous l'avez entendu, un langage fleuri sur les surtaxes douanières. Il lâche que des dizaines de pays l'appellent pour négocier. On l'entendra. Mais pour commencer, Jules Torres, je me tourne vers vous. Cette info que vous avez publiée il y a quelques minutes dans le journal du dimanche, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, donc, a été placé en garde à vue ce mercredi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. C'est une procédure rare. Une procédure très rare qui ne concerne pas que monsieur Doucet, qui est donc maire depuis de la ville de Lyon depuis 2020. Elle concerne un certain nombre de maires, notamment monsieur l'ancien maire qui avait succédé à Gérard Collomb. Vous savez, Gérard Collomb qui est décédé malheureusement. Eh bien, il y avait a priori un système qui a été organisé en payant des collaborateurs de cabinet. Il serait au nombre de 24 selon les enquêteurs. Eh bien, malheureusement, dans une mairie, eh bien, on est limité à 12 collaborateurs de cabinet. Donc là, c'est carrément x2. Et donc, les enquêteurs sont en train d'entendre un certain nombre de personnes, des personnes qui étaient liées, évidemment, monsieur Doucet est lié à ça, puisqu'il y a eu 3 ans, là, ça a duré entre 2016 et 2023, donc tout le travail des enquêteurs aujourd'hui, c'est de voir si monsieur Doucet a organisé ce système. Vous savez, on a beaucoup parlé de système de détournement de fonds publics ces derniers temps, notamment avec le procès de Marine Le Pen et des assistants parlementaires du Rassemblement national. Donc là, il voudrait voir s'il y a donc ce système, si ce dépassement abusif était su, si au contraire monsieur Doucet a organisé ce système alors qu'il ne l'a pas mis en place. C'est un système qui a priori était en place depuis 2016. Ça fait pas les affaires de monsieur Doucet. Oui. Ça, on l'a bien compris. On voit bien que à 1 an des municipales, son bilan est un petit peu écorné, notamment sur la question de la sécurité, sur la question de la laïcité, où ses administrés sont assez mécontents de son bilan, et surtout il voit arriver dans son rétroviseur un candidat qui peut être un candidat inattendu, Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, qui bénéficie d'une très bonne image dans la capitale des Gaules, et surtout qui bénéficie dans les derniers sondages qui ont été administrés et publiés ces derniers jours, d'une très belle cote de popularité et d'une très belle d'un très bel espoir pour Lyon, puisque le dernier sondage qui a été publié il y a 2 jours, le donne en tête au premier tour. Jean-Michel Salvatore, une réaction à cette garde à vue ? C'est toujours, c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de sourire quand on voit des écologistes être pris dans des histoires de ce genre, parce que évidemment c'est un parti qui passe son temps à faire la morale à tout le monde, à faire la leçon à tout le monde, et donc quand on les voit pris dans une affaire de chargé de mission, etc., c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de ricaner, même si on n'a pas suffisamment de détails pour pouvoir prendre une position définitive. Mais c'est vrai que la question, c'est de savoir, ce que disait Jules est très juste, quel peut être l'impact d'une telle affaire sur les élections municipales. Jean-Michel Aulas teste sa candidature, et c'est vrai que les Lyonnais, en fait, ils aiment bien les francs-tireurs. Quand on regarde un petit peu l'histoire des municipales à Lyon, les Lyonnais n'aiment pas les gens totalement encartés ou totalement dans la ligne. Ils aiment bien les gens un petit peu différents. Donc on l'avait vu avec Raymond Barre, par exemple. On l'avait vu avec Michel Noir, qui était un petit peu en rupture de banc avec le RPR. On l'avait vu avec le précédent maire Collomb. Et donc là, on va voir. Mais c'est vrai que les sondages de Jean-Michel Aulas sont bons, et ils sont bons notamment parce que le bilan de Grégory Doucet est très contesté sur toutes les questions dont on parlait, c'est-à-dire la sécurité, mais aussi la circulation.